Donc voilà, on va commencer. Pour notre recette d'aujourd'hui, on aura besoin de la farine Brody. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la farine Brody, c'est une farine à gâteau et pâtisserie auto-levante avec de la levure chimique déjà ajoutée. On aura besoin de l'essence de vanille, du sucre, du sel. Donc là, on va mettre 4 tasses de farine, 2 tasses de sucre. Ceux qui n'aiment pas trop sucré, je vous conseillerais de mettre 1,5 tasses. Et là, j'ai 500 millilitres d'eau. On va commencer avec 500 millilitres d'eau et graduellement, on va rajouter l'eau si nécessaire. Donc là, on commence avec 500 millilitres d'eau. Puis on va tout remuer. Voilà, donc j'ai déjà préparé une autre tasse avec 500 millilitres d'eau encore, mais on va juste utiliser 250 millilitres de la deuxième partie d'eau que je viens de poser. On va bien mélanger, on va remuer, bien mixer. On va bien mixer le tout, bien remuer. Voilà, là je rajoute un autre 250 millilitres d'eau. Okay. On va continuer à remuer, à bien mélanger pour pouvoir battre notre pâte. Voilà, on continue à remuer. Là, on va se mettre à battre. Il faut bien battre votre pâte. Le secret pour avoir des bons beignets moelleux, il faut absolument bien battre la pâte. Il faut bien battre la pâte. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à café d'essence de vanille. La première cuillère et la deuxième. Voilà. Voilà, et on va continuer à remuer, bien mélanger la pâte. Il faut vraiment bien battre votre pâte. Vraiment important pour avoir des bons beignets moelleux. Vous assurez qu'il n'y a pas des petites boules de farine qui restent dans la pâte. Bien mixer, bien mélanger là.
pour voir si la pâte est prête, on va tester. Voilà comment je teste. Voir si je suis capable de former les boules. Et voilà. Je vais battre encore un peu. Continuer à battre pendant quelques minutes. Avec la pâte n'est pas liquide, vraiment la bonne texture. Voilà, notre pâte est prête. Donc là, je vais verser l'huile dans une casserole. Voilà, là, je verse mon huile dans ma casserole. Le feu est allumé à un feu moyen. Donc, moyen, c'est 7. Disons 7. Ceux qui ont des cuisinières qui vont jusqu'à 10, qui est le maximum. Moi, je vais à 7. 7, 8, à vous de voir. Donc là, j'ai une tasse avec de l'eau chaude. Je viens de verser un peu d'huile et j'ai une cuillère dedans parce que moi, j'arrive pas à faire mes beignets avec les mains. Donc là, j'ai une cuillère dans ma tasse d'eau chaude avec un peu d'huile, bien trempée, et je vais commencer à utiliser la cuillère pour faire mes boules de beignets. On va attendre que l'huile chauffe. Et voilà une petite astuce que je vais partager avec vous. Moi, généralement, pour savoir si mon huile est bien chaude, ce que je fais, c'est que je une tige de brochette dans mon huile. Et quand je vois des petites bulles se former autour de ma tige, c'est que voilà, je sais que mon huile est chaude. Donc là, ce que je fais aussi généralement, c'est je mets une seule boule juste pour tester mon huile encore une fois. Donc là, voilà. Vous voyez comment est-ce que il y a des bulles qui se forment directement et le beignet monte. Donc c'est parfait. Ça me montre que mon huile est bien chaude. Donc là, on va commencer. Regardez comment est-ce que je fais mes boules. Voilà, très simple. Donc, je trempe ma cuillère dans l'eau. Je forme ma boule. Voilà. Vraiment très simple. Ceux qui n'ont jamais utilisé une cuillère, en tout cas, je vous conseillerais d'essayer. Et pour moi, qui n'a jamais eu à faire des beignets à la main, je vous conseille aussi d'essayer. Donc, la prochaine vidéo que je ferai pour les beignets, ben, je vais essayer de le faire à la main. Je vais essayer de faire mes boules à la main. Voilà. Une autre chose, quand vous faites vos beignets, il ne faut pas trop remplir la casserole. Donc, il faut avoir un peu d'espace entre les beignets pour ne pas vous retrouver avec des beignets huileux. Très important d'avoir de l'espace entre les beignets. Voilà, comme là, hein, je m'arrête là. Vous voyez, il y a un peu d'espace entre les beignets. C'est pas trop là, la casserole n'est pas trop pleine.
Il y a un peu d'espace, c'est parfait. Donc, je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Une autre chose que je dois ajouter, c'est que quand vos beignets commencent à être dorés, vous pouvez commencer à les retourner. Il y a certains qui aiment avoir des beignets dorés, d'autres un peu plus foncés. Bon, c'est vraiment à vous de voir. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va continuer. Ces beignets font une fureur dans mon entourage, je vous dis pas. Chaque fois qu'on a des get-together, c'est toujours « Ah, Zaina, s'il te plaît, fais-nous tes beignets et tout ça. » Donc voilà, je vous montre un peu de près comment je fais mes boules. C'est vraiment simple. Donc regardez. Voilà ce que ça donnait. Vous voyez comment c'est bien doré. Les boules sont bien faites. Ça, c'est l'intérieur. Vous voyez. Vraiment, c'est pas huileux du tout. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Délicieux, je vous assure. Essayez, vous allez me donner des nouvelles. Je veux vous lire dans les commentaires, les filles, les mamans et tout le monde. Essayez et dites-moi quoi. Donc voilà, là, je vais faire une petite présentation. C'est du coco powder. J'ai un bol avec de l'arachide. Voilà le sucre glace. Et de la pâte d'arachide. Donc voilà, je saupoudrerai un peu de sucre glace sur mon plat. Juste pour décorer un peu, pour faire une belle petite décoration, présentation et tout ça. Voilà. On va encore saupoudrer un peu de sucre glace sur les beignets. Je vous assure, les filles, c'est tellement bon. Oh, essayez ça, vous allez voir. Poudre de cocoa. Voilà.
Voilà, donc là, on saupoudre un peu de coco powder, poudre de cocoa sur l'autre partie des beignets. Et pour finir, je vais saupoudrer un peu de cannelle sur mon plat. Là, on saupoudre un peu de cannelle. Et voilà, on saupoudre encore un peu de cannelle sur les beignets. Et voilà qu'on va verser un peu d'arachide. Je prends une cuillère, mettre la pâte d'arachide et une autre cuillère avec du Nutella. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Nos beignets sont prêts. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et de surtout partager. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Laissez-moi savoir comment est-ce que vous avez aimé la recette. Et voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.